à toutes et à tous et bienvenue dans Mon Avis Sur, une émission qui s'apparente à une critique mais en plus court. Peu importe le sujet, que ce soit un animé japonais, un événement, que j'ai aimé ou non. C'est juste que j'estime que je n'ai pas besoin de faire une analyse de plus d'une demi-heure, comme on a pu s'y habituer avec moi. J'ai déjà quelques idées de sujets de Mon Avis Sur en tête, donc j'espère que ce petit concept de critique vous plaira. Ah ouais, donc c'est vraiment une mini-critique en fait. On appelle ça une intrusion, ça madame. Mais bon, pour cette première vidéo, on va prendre un truc pas trop polémique, avec un animé pas trop connu, répondant au nom de Dagashi Kashi. On suit donc l'histoire de Kokonotsu Shikada. Son père, Ryo, tient une confiserie dans une petite ville de campagne. Un jour, une fille se nommant Otaru Shidare débarque dans le magasin et annonce à Yo que son père à elle travaille pour une grosse entreprise de bonbons et qu'il aimerait l'engager. Yo est partant, mais le hic, c'est que son fils veut être mangaka et n'a donc aucune envie de reprendre la boutique. De ce fait, tant que Kokonotsu n'assurera pas la pérennité du magasin, Yo ne peut pas accepter le poste. Du coup, Otaru décide de rester en ville et d'essayer de convaincre Kokonotsu de prendre la relève de son père dans le magasin. Donc je pense que vous l'avez senti, c'est pas un animé avec un scénario de fou. C'est plutôt réaliste, censé être comique, et il se passe pas grand chose. Il se passe tellement pas grand chose que la fin de l'animé aurait pu être la fin de l'épisode 3 que j'aurais pas vu la différence. Et ça peut relever du détail pour certains, mais je trouve qu'il y a un petit problème. Que le garçon veuille être mangaka, très bien. Mais on n'en parle plus jamais. Dans le premier épisode, non, je ne veux pas reprendre la confiserie, je vais être mangaka. Pas de souci, mais on ne l'exploite pas. Je demande pas grand chose, juste genre de temps en temps, attends, je travaille sur mon manga ou je réfléchis au design d'un personnage. Vraiment n'importe quoi, une fois par épisode ou au moins un épisode sur deux, un truc tout simple, juste pour rappeler qu'il veut être mangaka. Mais on ne le voit jamais à l'œuvre, on ne le montre pas en train de bosser, on ne le sent pas investi dans sa passion. Du coup, il est possible que l'on oublie que c'est cette raison qui fait qu'il ne veuille pas reprendre la confiserie. Surtout qu'il s'éclate bien avec la nana et qu'il est plutôt doué avec les bonbons, donc bon. Après, de manière générale, au niveau des graphismes, peut-être l'avez-vous remarqué, mais le dessin est assez particulier. Très clairement, au début, cette nana, vu ses yeux, je me suis dit... c'est une psychopathe. Eh bien en fait non, pas du tout, elle est très joyeuse, assez excentrique, elle adore les bonbons, tout ça. Oh mais c'est sûr que ça remet en perspective pas mal de choses. Cette nana est juste fan de bonbons en fait. Et ce mec-là va bien aussi. Alors est-ce que ça signifie que je me suis ruiné en vêtements, maquillage et perruque uniquement pour pouvoir faire ce gag de merde avec un résultat plus qu'approximatif? Bien sûr que oui. Au niveau du jeu d'acteur, c'est bien, comme d'habitude, sans être transcendant. Vous avez dû imaginer que le manga n'a pas dû être vendu à des millions d'exemplaires, donc c'est pas comme s'il y avait un réel sérieux derrière. Et je pense que ça s'entend avec les enfants, parce que leur voix puérile, j'y crois pas du tout. Bonjour, je suis un homme de 35 ans qui prête sa voix à un petit garçon. Je suis totalement crédible. Et pour Yo, le père de Kokonotsu, c'est l'inverse. La première fois que j'ai entendu sa voix... très franchement, j'y ai pas cru. Mais genre j'avais l'impression que c'était un mec de 20-25 piges qui essayait de prendre la voix d'un homme qui avait le double de son âge. Alors on finit par s'habituer, mais je suis quand même allé vérifier par curiosité. Et non, le seiyuu qui donne la voix au père a bien son âge. Même plus. Et j'ai été tellement choqué en constatant que ce mec, c'était la voix d'Axel dans la saga Kingdom Hearts. Ah bah je comprends pourquoi j'avais l'impression que c'était un jeune qui prêtait sa voix. Enfin bon. Par contre, de manière générale, si tout n'est pas sensationnel, j'aime bien la musique. Elle participe au côté coloré et sympathique de l'animé, donc c'est une bonne chose. Après, j'ai dit que c'était censé être comique. Disons que c'est une petite comédie. Alors, c'est pas spécialement drôle. Vous sourirez bien une ou deux fois par épisode, mais il y a un truc que vous pouvez trouver lourd, c'est de parler constamment de bouffe. Mais genre quand ils s'affrontent tel un rap battle. Pour vous donner une idée, en prenant un autre sujet que la bouffe, ça donne ça. Ha! Je propose de tester une capacité sur Kingdom Hearts 2, développée par Square Enix, dont la maniabilité et les graphismes ne font que rendre justice à l'univers riche que la saga a créé.
Pauvre folle ignare, nous ne pouvons pas jouer à plusieurs, contrairement à Tomb Raider, édité par Square Enix, le magnifique reboot sorti en 2013, la renaissance du personnage féminin de jeux vidéo le plus connu. Mais voyons, Lara qui sous Indiana Jones, personnage qui apparaît notamment dans le tombeau de l'empereur, super jeu d'aventure créé par l'entreprise LucasArts, où nous devons récupérer le cœur du dragon. Non, ne me parle pas de cœur, sinon je vais être obligé de te montrer l'étendue du pouvoir de Katawatch Shoujo, la crème de la crème des visual novels, créé par 4Leaf Studio, où tu vas te retrouver en PLS pendant 3 mois. Non, je n'exagère pas, il prononce à chaque fois les marques, comment c'est constitué, la saveur et tout. Ça devient un peu gênant à force. Alors je ne sais pas si ce sont des placements de produits, vu que j'ignore si ces bonbons existent, mais dans tous les cas, ça peut être un peu redondant. C'est un peu comme les petites scènes après l'ending, où tu trouves ça marrant la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, et après, ouais, c'est gênant. Ouais, tu commences à connaître, les personnages ont 3 animations, tu te branles complètement de ce qu'elles racontent, elles parlent et puis gros plan, et puis on reprend, et puis voilà, ouais. Du coup, quelle conclusion? Eh bien, je dirais que Dagashi Kashi est un animé assez sympathique, bien coloré, pas prise de tête, mais qui n'a d'intérêt que pour les commerçants et les fans hardcore de bonbons. Franchement, si je ne l'avais jamais vu, ça n'aurait pas changé ma vie. Mais bon, au bout d'un moment, tu trouves l'opening plutôt cool. Et j'adore les premières notes. Enfin, même si l'opening peut te faire adopter la réaction « Je ne sais pas ce que je regarde ». Je ne sais pas ce que je regarde. Donc, mon avis sur Dagashi Kashi, grâce à cette échelle scientifiquement approuvée par mes soins, c'est... mitigé. J'hésitais à mettre mitigé positif parce que les dessins changent un peu sans pour autant être dégueulasses. Il y a de jolies couleurs, l'opening est cool, l'ending est sympa. Mais aussitôt regardé, aussitôt oublié. Franchement, je ne pense pas que cet animé intéresse grand monde. Je sais pas, il t'intéresse toi? Eh bien, en fait... Voilà, exactement ce que je dis. Mais n'oubliez pas de vous forger votre propre opinion sur la question. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao! なんだかんだ Do you understand チェックメイトまで